Donc me revoici aujourd'hui pour faire enfin ma revue ELF, enfin revue haul, que je vais diviser en plusieurs catégories. Donc aujourd'hui ce sera la catégorie des pinceaux. Donc je commence tout de suite parce que comme vous voyez j'ai une quantité de pinceaux. Je commence tout de suite par mon préféré, donc ce ne sera pas forcément dans l'ordre que j'aime le plus, que j'aime le moins, ce sera les premiers que je prends. Donc le premier que j'ai pris, c'était vraiment mon préféré. C'est tout simplement le Kabuki. Donc voilà, petit Kabuki de chez ELF qui est extrêmement doux, pas très propre parce que je l'ai utilisé, c'est normal, je l'utilise tous les jours parce qu'il est super doux, c'est un pinceau poudre mais franchement génial, il estompe quand on fait un contouring ou un blush, il estompe merveilleusement bien, il dépose merveilleusement bien la poudre, franchement génial. Un par contre que je déteste, mais alors la déteste, je n'utilise même pas, c'est ce pinceau-ci, donc c'est le pinceau Professional Total Face Brush, donc c'est le pinceau à 1€, bon, pour la poudre. Il est extrêmement piquant, il pique extrêmement la peau, il abîme fortement ma peau par exemple, ça l'irrite vraiment. En plus les poils sont vraiment... Je l'ai lavé que 2 fois, hein, puisque je l'ai à peine utilisé, vous voyez, voilà. C'est vraiment très rêche. Alors maintenant je sais comment l'utiliser. Donc j'utilise plus du tout pour ma peau. J'utilise tout simplement pour enlever les fards. Parce que comme je tapote sur mon bureau, j'enlève les fards avec ça. C'est tout. Voilà, ça me sert d'attrape-poussière, d'attrape-fard. Ensuite, voilà, 2 pinceaux de la gamme Studio. Donc la gamme Studio c'est 4€. La gamme ici, donc avec le blanc, c'est la gamme essentielle sur le site, donc gamme LF à 1€. Et le Kabuki, c'est je crois dans la gamme Studio, mais il coûte 6€ maintenant. Ou 5,80€, je ne sais plus trop. Donc, ici c'est 2 pinceaux de la gamme Studio. C'est le Powder Brush, donc normalement c'est pour la poudre, hein, il est plat. Vous voyez, il est rond et plat, pas très très grand. Franchement, quand on regarde sur internet les vidéos, on croit vraiment qu'ils sont vraiment grands, mais en fait non, ils sont, vous voyez, par rapport à ma joue, il n'est pas si grand que ça. Donc enfin, moi j'utilise pour mon fond de teint liquide qui est vraiment, mais c'est vraiment super. Et j'en ai acheté un deuxième tout simplement parce que comme j'utilise pour mon fond de teint liquide, quand celui-là est sale, celui-là je l'utilise et vice versa. Donc ils sont vraiment super. Maintenant ils sont aussi très bien pour mettre la poudre, très bien pour mettre le blush, peut-être pas, c'est un peu peut-être gros, mais les filles qui aiment les gros pinceaux pour mettre le blush, ça devrait être très bien aussi. Donc il est aussi multi-usage, il est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc celui-ci. Pinceau toujours de la gamme Studio, toujours à 4€. Donc c'est un pinceau Angle Contour Brush. Donc celui-là, je ne sais pas quelle utilisation qu'il devrait avoir normalement. Moi je l'utilise, donc aujourd'hui je l'ai utilisé pour mettre mon highlighter, maintenant voilà, c'est parce que j'ai avec celui-là sous la main. Mais sinon je l'utilise pour estomper mon correcteur ou mon anti-cerne. Et il est vraiment bien parce que comme il est en angle et qu'il n'est pas très très grand, vous voyez, et la taille de mon doigt, qu'il n'est pas très très grand, et il épouse parfaitement le contour de mon œil sans que je m'en mette dans l'œil. Donc il est vraiment bien pour ça. Maintenant peut-être que sur le site ils vont vous dire une autre utilisation, mais moi j'utilise que pour ça. Alors, on va rester dans la gamme Studio quand même. Donc gamme Studio toujours donc à 4€, c'est le pinceau fond de teint. Donc un pinceau plat fond de teint. Moi j'utilise pas du tout pour ça parce que ces pinceaux plats, je trouve qu'ils font des traces. Maintenant tous les pinceaux plats pour fond de teint, je trouve qu'ils font des traces. Donc moi j'utilise tout simplement pour estomper mon correcteur ou mon anti-cerne quand celui-ci est sale ou vice versa. Ensuite j'ai acheté celui-ci, donc je l'enlève de son poche. C'est un petit pinceau poudre. Donc en fait sur le site je croyais qu'il était un peu plus grand. Maintenant c'est pas très grave parce qu'il est assez précis. Donc c'est le Mineral Powder Brush. Celui-ci j'utilise pour mettre mon blush maintenant. C'est mon nouveau chouchou pour mettre mon blush parce que j'ai acheté le blush il y a quelques temps Candide Corail. Et je l'utilisais avec un pinceau plus gros.
Et à chaque fois, je n'avais que les paillettes, j'avais pas la couleur du tout. Et ça, je me dis, c'est zut alors, tout le monde dit qu'il est super bien ce blush. Moi, je n'aime pas du tout, j'ai vraiment que les paillettes, il n'est pas pigmenté, et ça m'énerve. Et j'ai essayé il n'y a pas très longtemps, donc avec celui-ci, puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et ben, franchement, il est top. La couleur du Candy de Corail ressort vachement. Les paillettes ressortent un tout petit peu moins que si je mettais avec un gros pinceau. Et alors ça fait un magnifique blush. Et oui, le Candy de Corail est vraiment bien. Ensuite, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est le Stipple Brush. Donc là, je l'ai utilisé, il est un tout petit peu rose parce que je l'ai utilisé pour mettre un blush, le All Over Color Stick. Voilà, donc j'ai utilisé. Franchement, il est très doux. J'ai eu peur qu'il soit pas très très doux parce que je ne sais pas, je trouvais qu'il avait pas l'air si doux que ça. Donc je vous montre de près. Vous voyez, je trouvais qu'il avait pas l'air si doux que ça, mais en fait, si, il est très très doux. Il n'abîme surtout pas, enfin, il n'irrite pas ma peau parce que je dis abîmer, mais c'est irrité. Donc celui-ci, c'est le grand, qui n'est pas très très grand. Hein. Par exemple, à côté du pinceau poudre, vous voyez, il n'est pas vraiment plus grand, pas vraiment plus... Vous voyez. Maintenant, il est suffisant pour moi, j'ai pas besoin de plus. Je ne l'ai pas encore essayé avec le fond de teint liquide, mais je vais l'essayer très prochainement. Par contre, pour mettre la poudre, non du tout, j'ai essayé quand même, hein, parce que je sais bien qu'il n'est pas fait pour ça à la base. Mais j'ai quand même essayé, mais non, il n'est pas fait du tout pour ça. Ça diffuse trop la matière, par exemple pour le blush, ça diffuse beaucoup trop la matière. Maintenant, si vous avez un blush très très pigmenté, ça pourrait peut-être marcher. Mais pour moi, il diffusait beaucoup trop la matière, et donc on ne voyait plus rien. Et donc, pour terminer dans la gamme Studio, donc j'ai le petit... voilà, le éventail comme on appelle ça. Hein. Donc c'est le fan brush que j'utilise pour enlever les fards qui sont tombés sur ma peau. Maintenant, vous voyez, il est extrêmement souple. Donc il n'attrape pas très bien les fards. Mais maintenant, vous passez 2-3 fois, ça enlève et voilà. Et puis maintenant, je n'ai plus que des pinceaux à 1 €. Donc voici le pinceau fond de teint à 1 €. Celui-ci, donc je ne l'utilise pas pour mon fond de teint puisque... je trouve qu'il laisse des traces encore plus que celui du studio. Alors celui-là je l'utilise tout simplement pour prendre, en fait j'ai ma base de chez Dr Pierre Rico. C'est dans un petit pot et comme j'arrive à la fin et j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans en avant en dessous des ongles, je trouve ça vraiment dégoûtant. Je prends avec ça tout simplement. Et puis je mets, puis j'étale avec les mains parce que sinon ça fait des traces. Par après donc j'ai celui-ci. Celui-ci c'est le Professional Bronzing Brush, donc c'est pour bronzer et blush. Il est normalement biseauté, mais je ne sais pas si vous verrez correctement. Voilà, donc vous voyez, il est tout aussi... il est rêche, mais beaucoup moins que l'autre. Celui-là, j'utilise très rarement. C'est vraiment quand tous mes autres pinceaux sont vraiment sales et que je ne les ai pas encore lavés et qu'il faut que je me maquille. Donc j'utilise vraiment très rarement. Il est assez petit, donc pour le contouring c'est assez bien, mais sinon c'est tout parce que ses poils ils perdent. En plus je les ai lavés, il les perd vraiment fort. Quand je les lave seulement. Quand j'applique ça va, mais quand je lave il perd très fort ses poils. Et en plus le problème avec ces deux-là, quand je les lavais, donc celui-là je l'ai lavé que 2 fois, mais celui-là je le lave un peu plus souvent. Quand je les lavais, ils perdaient vraiment de leur couleur. Alors ensuite on va passer à ceux que j'utilise... tous les jours, mais que voilà, ce sont tout simplement un goupillon. Hein. Voilà, je fais mes sourcils, je brosse mes sourcils avec. Celui-ci, je brosse mes sourcils avec pour enlever le fond de teint et ça, je n'utilise vraiment jamais. Je vous montre. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, j'utilise vraiment jamais. Ce côté-là, j'utilise juste pour enlever mon fond de teint dans les sourcils avant de les faire. Ensuite, c'est tous les pinceaux pour les yeux. Donc voilà, j'en ai quand même quelques-uns parce que j'aime vraiment bien ceux de la gamme à 1 €. Tout simplement parce que les pinceaux pour les yeux sont vraiment bien. Voilà, c'est tout. Pour le visage, ils sont nuls, de chez Nul, mais pour les yeux, sont vraiment top. Donc j'ai le petit... attendez, voilà. J'ai le petit éponge, donc Professional Smudge H-Sponge. Smudge H-Sponge. Voilà. Il est petit, moi celui-là je l'utilise assez souvent pour quand j'ai un ras de cils avec un crayon un peu gras, je le floute, ou alors quand je veux faire un eyeliner vraiment flouté, je le floute avec ceci, ça marche vraiment très bien. Ensuite j'ai celui-ci, donc un pinceau plat, voilà, il est comme ceci.
C'est en fait normalement Professional Eyeliner Brush. Donc c'est pour l'eyeliner, mais moi je le trouve beaucoup trop épais. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, il est beaucoup trop épais pour moi. Moi je l'utilise pour faire mes sourcils. Il me convient tout à fait. Ensuite j'ai celui-ci. Donc vraiment c'est pour le correcteur. Vous voyez, il est vraiment très très petit. Peut-être avec l'éponge, vous verrez. Vous voyez, ils sont tout petits tous les deux, les embouts. C'est vraiment très très petit, donc c'est fort dur. Moi, pour mettre ça sur le correcteur, ça va prendre une plombe pour le faire. Donc celui-ci, je l'utilise pour quand j'ai mon eyeliner et que le trait n'est pas droit comme je veux. Et bien tout simplement, je repasse par-dessus et alors ça attrape la matière et ça lisse en fait l'eyeliner. Voilà. Ensuite, j'ai plusieurs pinceaux plats pour les yeux. Donc ce sont les Edge Shadow Brush. Alors oui, ils ne sont pas du tout les mêmes. Pourtant, ces deux-ci, je les ai achetés en même temps. Et regardez, la taille ici n'est pas la même. Enfin, moi particulièrement, j'en ai rien à faire. En fait, j'avais celui-là au début, à la base, que j'aimais vraiment parce qu'il ne perd pas ses poils. Il est très doux, il est dense. Oui, vous voyez de la poudre sortir, c'est parce que j'ai utilisé tantôt. Donc il est vraiment très doux, très dense, il est vraiment très bien. Par contre ceci, déjà, je sais pas si vous allez voir, mais la façon dont les poils sont coupés sont vraiment pas belles. Donc celui-ci par exemple, c'est vraiment coupé dru, comparé à celui-ci qui est coupé, on va dire, comme si ça devait finir un petit peu en pointe. Donc celui-ci est coupé vraiment dru et il pique un petit peu. Par contre celui-ci est bien coupé, mais il y a des poils qui dépassent. Donc en fait, quand je les ai reçus, les poils dépassaient. Donc tout simplement avec une pince à épiler, un ciseau, j'ai réparé l'erreur qu'ils ont faite. Maintenant, au début quand je les ai reçus, je croyais qu'ils allaient perdre vachement leurs poils parce qu'ils perdaient leurs poils. Je passais comme ça avec ma main, ils perdaient fort leurs poils. Et puis je les ai lavés. Donc avant chaque utilisation, lavez correctement vos pinceaux parce que sinon vous pouvez avoir des boutons et voilà. Donc il faut vraiment bien laver vos pinceaux avant la première utilisation. Et en les lavant, donc j'ai vraiment frotté pour essayer de faire partir tous les poils qui tombaient. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tous les poils sont tombés. Enfin, tous les poils qui allaient tomber sont tombés. Maintenant, ils ne perdent plus du tout leurs poils. Il y a juste celui-là qui est un peu plus dru, mais sinon, il est assez doux, assez agréable quand même pour la peau. Donc voilà, je suis quand même contente, même s'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est 1 € le pinceau. Il ne faut pas être trop demandeur de la perfection. Il faut bien se dire, s'ils sont 1 €, c'est qu'il y a quelque chose. Ensuite, j'ai acheté 3 pinceaux estompeurs. Donc vous verrez aussi qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Celui-là est beaucoup plus fluffy, celui-là beaucoup plus pointu et celui-là beaucoup plus rond. Particulièrement, j'en ai rien à faire. Donc en fait le plus fluffy à la base était rond comme ça, mais c'est parce que c'est mon premier que j'ai acheté et donc il est beaucoup utilisé, il est devenu un peu plus fluffy, mais il marche tout à fait, encore très très bien. Et je les lave souvent, puisque je les utilise souvent, même presque tous les jours. À chaque fois que je me maquille, j'en utilise au moins un. Et ils n'ont pas perdu aucune fois leur poil. Je suis vraiment contente de ceux-là. Franchement, ils m'ont jamais déçu. Sauf peut-être que celui-ci, bah, quand je l'ai reçu, comme les deux autres, quand je l'ai reçu, il perdait ses poils. Maintenant, je l'ai lavé. Il n'y a plus de soucis. Mais sinon, ils sont vraiment chouettes. J'ai acheté celui-ci. Donc, c'est le pinceau fard à paupières plat, mais plus court. Donc, je vous montre un fard à paupières normal. Vous voyez, il est plus court, tout simplement. Celui-ci est plus dru, donc plus rêche que les autres, mais c'est pas encore vraiment désagréable. Moi qui ai une paupière sensible, je le ressens, mais ça ne fait pas mal, c'est pas désagréable à ce point-là. Donc c'est le Smudge Brush. Je crois que dans le site, ils appellent ça le C. Maintenant, je suis pas sûre, c'est peut-être les autres, un des deux. Celui-ci, j'utilise souvent quand je dois mettre du noir en coin externe. Et que tout simplement, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup, avec ça j'en mets pas énormément. Donc c'est ça qui est chouette. Mon dernier pinceau pour les yeux, donc c'est un petit pinceau biseauté.
Voilà, donc simplement j'utilise pour le coin interne celui-ci, donc c'est le Defining Eye Brush. Et celui-ci j'utilise tout simplement pour le coin interne. Très bien aussi, lavé, il ne perd pas ses poils et il est très doux. C'est un des plus doux que j'ai. Et le dernier pinceau que j'ai, c'est le pinceau à lèvres. Donc il est comme ceci. Très petit. Moi j'utilise quand j'ai un rouge à lèvres fort foncé et que je veux simplement éviter d'en mettre tout autour de mes lèvres. Je mets vraiment ici pour faire un contour en fait, pour bien définir et c'est vraiment chouette. Donc voilà, ma revue ELF de mes pinceaux est terminée. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter la vidéo, à la partager Twitter, Facebook, Instagram, Google+, etc. N'importe quel réseau social que vous connaissez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!